TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Ce cours est dédié à la réfoua de Jeannette Bat-Kami Zetoun, Betor Koshar Cholot Am Israël dans le Klal, dans la collectivité de tous les malades d'Israël. On a vu la dernière fois un cours sur Rosh Hashanah. La date se rapproche, c'est moins de 10 jours. Et les choses dont on va parler durant ce cours-là encore, qui sont, disons, la compréhension profonde mais basique de ce que c'est que ce jour-là, comment se comporter à ce jour-là. Je vais commencer à exposer des trucs, c'est-à-dire que, comme j'expliquais rapidement la dernière fois, c'est un jour de din, un jour de rigueur de la justice divine. Dieu a un attribut de justice, un attribut de miséricorde. Chesed et din. Chesed, c'est la miséricorde, din, c'est la rigueur. Maintenant, nous devons tout faire, on va voir quelles sont les choses que fait le peuple d'Israël durant cette fête-là, pour faire en sorte que, on appelle ça les matek tadinim, adoucir les dinim, adoucir la rigueur. On verra tout ce qu'on fait, ça c'est ce que la halakha, les lois de Rosh Hashanah. Mais il y a deux trucs supplémentaires. À part la tchouva, bien sûr, la tchouva, ça c'est préparation basique, arriver, tu vas te faire juger, prépare-toi. Mais préparation supplémentaire à la tchouva qui font qu'on peut éviter quelque part la rigueur de la sentence. Alors, la première chose, je l'ai exposé la dernière fois, c'est rentrer dans la collectivité du peuple d'Israël. Par le fait que je me sens appartenir au peuple d'Israël, je m'inquiète, je pleure la douleur d'Israël, je me réjouis la réjouissance d'Israël, je prie pour Israël, j'aide Israël. Et Israël, c'est aider bien sûr de façon physique, mais aussi surtout de façon spirituelle. Quand quelqu'un, dans son coin de vue de la Torah, pour le peuple d'Israël, il agit. Quand quelqu'un fait une bracha avec kavana, avec intention, bien comme il se doit, il agit pour le bien d'Israël. J'ai marqué que celui qui mange sans bracha, alors c'est comme s'il vole le peuple d'Israël. Il vole le flux qui revient à Israël. Alors, au contraire, quand tu fais une bracha comme il se doit bien, tu amènes un flux au peuple d'Israël. Si quelqu'un, et c'est relativement facile de rentrer dans cet esprit-là, et ça nous facilite aussi le fait de servir Dieu dans l'amour, dans le Shem Shamaim, de façon désintéressée. Quand quelqu'un prend sa bracha, maintenant je fais la bracha bien, bon, j'irai au paradis, j'irai moi en enfer, c'est bien pour moi, ok, c'est petit. Quand tu penses que je fais la bracha maintenant, mais ça aide le peuple d'Israël, ça aide en ricochet toute l'humanité. Ta bracha, elle a une autre dimension. Service. Dans nos mitzvot, d'accord, quotidien, et spécialement maintenant pour le jour du jugement, Rosh Hashanah, de s'insérer dans la collectivité du peuple d'Israël. Ça, c'est la chose que j'ai dit la dernière fois. Je continue maintenant le deuxième truc. Quel est le deuxième truc ? Excusez-moi, c'est maintenant, ça veut dire, ou c'est le jour de Rosh Hashanah ? C'est bien durant toute l'année, c'est encore plus important maintenant dans les jours de préparation à Rosh Hashanah, et encore plus important à Rosh Hashanah. Et tu verras que dans les prières de Rosh Hashanah, on ne prie que pour Israël. Pour Dieu, Israël. Bon, pour la manifestation de Dieu sur terre, c'est le peuple d'Israël. Que le mal disparaisse, que tout le monde reconnaisse que le peuple d'Israël est le peuple qui véhicule la divinité, qui manifeste la divinité dans le monde. C'est ça le sens de nos prières. Donc, toute l'année, encore plus maintenant, et surtout à Rosh Hashanah. Deuxième truc. Dieu va nous juger. Dieu va nous juger comme nous jugeons. Et là, il y a ici une porte d'espoir énorme. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le traité Rosh Hashanah. Donc c'est un truc que nous donne la Gemara. Hamavir amidotav, maverim akol psha'av. Celui qui passe outre ses midot. Midot sont ses mesures. Ça veut dire sa façon de se comporter avec les autres. Il y a des mesures. C'est-à-dire, je supporte, mais là je ne supporte plus. Il y a des mesures. Au bout d'un moment, tu dépasses la mesure. Celui qui va passer outre sa mesure, lui dit, ok, je veux bien supporter une fois, mais supporter deux fois, mais 3 c'est trop, ou 4 c'est trop, ou 400 c'est trop. D'accord ? Alors il y a une mesure. Si lui maintenant va passer outre, il va laisser passer, il passe l'éponge. Au même moment, la justice exige
La justice de Dieu exige qu'on se comporte avec lui comme il se comporte. C'est ça être juste. Dieu, ce jour-là, il est juste. Il faut lui demander sois gentil. Il n'y a pas gentil. Il y a justice. Je vais expliquer peut-être un peu après pourquoi est-ce qu'il soit gentil, Dieu. Pourquoi il veut tellement digne. On va peut-être en parler. Quoi qu'il en soit, il est digne. Il est justice rigoureuse. Si moi, maintenant, lorsque je peux être dans la justice avec mon prochain, et je me déplace, je prends un comportement de chesed, de passer outre, bien qu'il ne mérite pas. Ce Gugus, il m'a fait des histoires. Et je devrais aller m'énerver tout rouge. Je reste calme, je passe outre, je me fais marcher dessus, carpette. Carpette. Il y a le jour du jugement. Qu'est-ce qui se passe le jour du jugement? Alors c'est marqué Malchuta d'Erkia Ke'en Malchuta d'Ara. La royauté du ciel est comme la royauté de la terre. Dieu a créé dans ce monde-ci un système de royauté. Tu as un roi, tu as des tribunaux juridiques, tu as une justice, tu as un avocat de la défense, tu as un avocat de l'accusation, il y a des délibérations, il y a des sentences. Pourquoi le monde terrestre il fonctionne comme ça? Il a l'image du monde céleste. Pour que moi je puisse me préparer, savoir comment ça se passe quelque part. Alors évidemment, les petits enfants croient que vraiment il y a l'ange qui est là et l'ange qui est là. Il ne faut pas. Ce sont des choses imagées, mais il y a une réalité impalpable, spirituelle, qui s'appelle le din, la rigueur, et une autre qui est Rachamim, chesed, donc la miséricorde. Et ce sont deux voies de conduite qui existent. La justice, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire ce type-là, il a fait des erreurs dans sa vie. Il a fait des péchés, il sait très bien que c'était interdit. Et malgré tout, il a fait comme ça, il a continué. Il doit. Et contre qui il a fait ça? Contre Dieu. Il doit trinquer. Nous exigeons une sentence terrible. Mais la défense, oui, mais circonstance atténuante. Mais non, il savait très bien, tout ça, on lui a rappelé, il a entendu des cours, il savait très bien, malgré tout, il a refait, on lui a donné une chance, il est retombé, et tac, ça va jusqu'à quand? Il faut un grand bout, une bonne leçon qu'il apprenne une fois pour toutes. La défense est de trouver maintenant un argument. C'est comme ça que ça se passe vraiment. Très vite, mais ça a lieu. On va juger. Chacun exactement d'où il vient, son background social, son background génétique, son éducation, tout, l'intelligence, l'âme qu'il a, tout ça est mis en relief, en ligne de compte, pour le jugement de Dieu qui soit le jugement le plus équitable possible. Et là, on n'a pas de chance, parce que l'avocat de l'accusation